Bonjour à tous. Heureux, c'est toujours une joie pour moi donc d'être là parmi vous pour partager ensemble ces bons moments dans la communion fraternelle. Et cette joie est d'autant plus grande quand nous savons que nous avons avec nous ce matin la présence de notre Seigneur Jésus. Jésus est là, présent, et il va nous faire du bien. Je remercie donc le Seigneur, bien sûr, et aussi Michael et Pascal Cariou, donc de me permettre de pouvoir m'adresser à vous par ces quelques paroles que le Seigneur a bien voulu mettre sur mon cœur pour ce matin. Voilà, avant de faire la lecture d'un passage dans le 2e livre des Rois, qui nous servira de base à quelques réflexions que le Seigneur me fait la grâce donc de partager avec vous ce matin, je voudrais, en introduction à ce que nous allons voir ensemble, je voudrais citer ce verset de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 12, et qui dit ceci, où l'apôtre déclare « Tout est permis, mais tout n'est pas utile, et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Voilà ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre a pris la résolution de ne pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Il dit que, eh bien, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et c'est ce verset, c'est un verset important, au même titre que les autres versets de la Bible d'ailleurs, mais c'est ce verset qui va appuyer la pensée du Seigneur ce matin que nous découvrirons dans quelques instants. Et nous prendrons donc pour base une lecture dans le 2e livre des Rois, pensée qui va mettre en relief quelque chose d'utile, de nécessaire et d'indispensable pour notre vie spirituelle, à savoir l'équilibre, la stabilité. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai. Combien j'ai besoin, combien nous avons tous besoin, frères et sœurs, de stabilité et d'équilibre dans la foi, dans notre vie, afin de marcher d'une manière digne, selon la vocation et l'appel que Dieu nous a adressé. Vous savez, lorsque Dieu créa l'homme, tout était équilibré, parfaitement équilibré, jusqu'au moment où le péché est apparu pour venir déstabiliser, dénaturer, déséquilibrer la création de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu rétablir toutes choses en anéantissant tout ce qui nous faisait boiter pour nous faire perdre notre équilibre. Oui, l'apôtre Jean a bien raison de dire « Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable ». De sorte que nous pouvons désormais marcher bien droit, si je peux dire, les pieds bien sur terre et la tête, non pas dans les nuages ou dans les étoiles, mais bien sur les épaules. Cela ne veut pas dire que nous sommes devenus, je dirais, des marginaux. Non, nous ne vivons pas. Nous ne sommes pas en marge de la société. Nous sommes bien conscients que nous vivons dans un monde qui est difficile, un monde qui va à la dérive, où l'on appelle bien, le mal bien, le bien mal. Mes frères et sœurs, bien que nous ne soyons plus du monde, la Bible dit que vous n'êtes plus du monde, vous ne faites plus partie du monde, nous sommes dans le monde. Malgré cela, l'apôtre va dire quelque chose, quand même, l'apôtre Paul aux Corinthiens, il va dire « usant du monde comme n'en usant pas ». J'ai essayé de penser à cela, je me suis dit, il voulait dire peut-être user, mais sans en abuser. On retrouve là, disons, cette notion de l'équilibre. C'est une idée qui est exprimée ici, en tout cas. Nous allons lire ensemble dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 8. C'est là nous arrivons donc à notre lecture, quelques versets donc de ce chapitre 4 au verset 8 du 2e livre des Rois. Nous allons donc faire la lecture. Si vous avez trouvé, il est dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu.
Faisons une petite chambre haute, avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Nous arrêtons là notre lecture, et c'est ce verset 10 qui va nous intéresser. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Un lit, une table, un siège et un chandelier. 4 meubles. Si tant est que le chandelier puisse être considéré comme faisant partie du mobilier. 4 objets, en tout cas, de la vie courante, dont nous nous servons, on va dire, régulièrement. Et nous verrons que chacun d'eux a quelque chose à nous apprendre concernant l'équilibre et la stabilité. Lorsque Jésus enseignait la foule, ou lorsqu'il enseignait ses disciples, il utilisait souvent des exemples tirés de la vie quotidienne afin de faciliter la compréhension de son enseignement, que ce soit au travers d'un arbre, d'un animal, d'une maison et bien d'autres choses encore. C'était pour imager sous forme de parabole, je dirais, le spirituel par le matériel. Jésus avait, de par la pédagogie qui était la sienne, je dirais, il avait toujours l'enseignement qu'il fallait, le langage approprié, ce qui fit dire à ses contemporains, d'ailleurs, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Aussi, nous voulons nous laisser enseigner ce matin par notre Seigneur Jésus-Christ. Considérons donc à présent ces 4 objets. Déjà, dans le chiffre 4 nous parle d'équilibre. La chaise, la table ou encore le lit reposent sur 4 pieds. Si on en a un seul, eh bien ça devient problématique, ça devient, comme on dit, bancal et on ne peut plus s'en servir parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Ceci étant dit, frères et sœurs, que d'une manière générale dans la vie, et plus particulièrement, je dirais, dans la vie spirituelle, ce n'est pas toujours évident de trouver le bon équilibre. On a l'impression parfois d'en faire de trop ou de ne pas en faire assez, de trop agir ou de ne pas agir suffisamment. Et cela dans beaucoup de domaines. Tenez, par exemple, dans le domaine de l'éducation de nos enfants, l'attitude que nous devons avoir concernant l'éducation de nos enfants. Pour ceux qui sont parents, ils vont bien comprendre, il nous semble parfois être trop sévères ou pas assez. Dans un sens comme dans l'autre, il peut y avoir des regrets ou des remords. Peut-être parce que nous n'avons pas su mettre les bornes là où il fallait. Ou alors, comme dit Proverbe 22, 28, nous avons déplacé la borne ancienne. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à relativiser face à des situations, toutes sortes de situations qui nous dépassent et qui nous échappent, en donnant parfois aux choses l'importance aux choses qui n'en ont pas, ou en donner peut-être à celles qui en ont, alors qu'il ne fallait pas, en ramenant les choses à leur juste valeur. C'est aussi cela l'équilibre dont je veux parler, mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas toujours évident, je dirais, de trouver, comme on dit, le juste milieu. Faire la part des choses. L'équilibre me fait penser à une balance où il y a les 2 plateaux. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de mettre l'aiguille juste au milieu. Il faut que l'aiguille soit bien droite. Et ça, ce n'est pas toujours facile. C'est la raison pour laquelle, en matière d'équilibre, la Bible nous donne de précieux conseils à prendre en considération. Le livre des Proverbes dit ceci: si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Vous voyez, autrement dit, il y a de l'équilibre, pas plus ni moins. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 21, l'apôtre Paul déclare ceci: ne continue pas à boire que de l'eau, mais à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions, fais usage d'un peu de vin. Voyez-vous? Il est bien dit un peu, pour bien montrer que l'excès nuit à la santé. Et cela dans beaucoup de domaines. Par exemple, même dans celui, quand on lit, on voit ça, dans celui des finances, de l'argent. Que nous dit la Bible? Toujours dans Proverbe 11, 24, nous lisons ceci:
celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Épargner, bon, c'est vrai que Dieu n'est pas contre. Mais c'est ce petit mot excès, vous voyez, qui est là, en fait, pour nous rappeler que ce n'est pas l'argent véritablement qui est le problème. Non, Dieu sait que nous en avons besoin, mais le vrai problème, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6,10 nous dit ceci, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils en sont devenus esclaves. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. On entend dire parfois que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Frères et sœurs, j'ai envie de dire ce matin, attachons-nous à la seule et vraie richesse. Attachons-nous à Jésus qui est la source de toutes les richesses, de la joie, la paix, l'amour, la santé. Nous avons tout, nous dit l'apôtre Paul aux Colossiens, nous avons tout pleinement en lui. Tout. C'est vrai que, en lisant cela, en préparant le message, j'ai trouvé quelques préceptes chinois, certainement que vous avez entendu parler. Hein, et moi, je dis que c'est vrai que l'argent peut ouvrir toutes les portes, mais elle n'ouvrira jamais la porte du ciel. Écoutez ce qui est dit. L'argent peut acheter une maison, pas un foyer. Il peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Il peut acheter une horloge, mais pas le temps. Il peut acheter un livre, mais pas de la connaissance. Il peut acheter une position, mais pas le respect. Il peut payer le médecin, mais pas la santé. Et moi, je rajoute quelque chose. Il peut nous permettre d'acheter un grand frigidaire américain et mettre tout ce qu'on veut dedans, mais il ne peut pas nous donner l'appétit. Eh oui, eh oui. Dieu nous donne tout. Toutes les choses que nous ne pouvons pas avoir, par quelque moyen que ce soit, nous les trouvons dans la personne de Jésus. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. La santé, l'amour, la joie, qui n'est pas comparable. Toutes ces choses ne sont pas comparables à tout ce que nous pourrions avoir. Alors, on va considérer ces 4 objets. Voyons dans un premier temps ce que le lit peut nous apprendre concernant l'équilibre. Quand on parle du lit, ce qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? Le sommeil, le repos de notre corps, la restauration de nos forces physiques. Vous savez, après une journée de travail, d'activité, nous sommes bien contents de nous reposer. Et c'est normal, il faut se reposer. Voyant ses disciples fatigués, Jésus va leur dire « reposez-vous ». Mais il va prendre soin de rajouter ce petit mot « reposez-vous un peu, un peu ». Ceci pour montrer à ses disciples bien que peut-être trop dormir peut devenir un piège. Et c'est cet autre verset du livre des Proverbes qui vient confirmer la pensée en ces termes « N'aime pas trop le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux et tu seras rassasié. » Alors le psalmiste, lui, va s'écrier « Je devance l'aurore, je devance les veilles de la nuit pour méditer ta parole. » Ah, il avait bien compris qu'avant même que le jour se lève, il fallait qu'il se tienne aux pieds du Seigneur Jésus pour se rassasier de son image. D'après cet homme, un célèbre inventeur américain, Benjamin Franklin, il dira ceci, que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il n'a pas tort. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile non plus de se réveiller tôt pour mettre un temps à part pour le Seigneur. Surtout, je pense à ceux qui se lèvent de bonne heure, c'est vrai, pour aller travailler, il faut parfois faire preuve de violence, n'est-ce pas? Il y a toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Mais frères et sœurs, s'il nous est possible de le faire, si nous mettons Dieu en premier au commencement de nos journées, nous verrons alors combien nous serons bénis, au-delà même de tout ce que nous pouvons penser, espérer ou imaginer. Parfois c'est dur, c'est vrai. C'est dur le matin. De bon matin, se placer aux pieds du Seigneur. La Bible dit chercher d'abord, premièrement, avant toute chose, le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses nous seront données en plus.
Le deuxième besoin que cette femme a estimé utile pour Élisée, c'est une table. Un lit, une table. Alors, la table, en effet, nous est utile, n'est-ce pas? Dans chaque maison, il y a au moins une table. Alors, en quoi la table peut-elle nous interpeller à propos de l'équilibre? L'Ecclésiaste dit ceci: si un homme mange et boit, jouit du bien-être de tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est vrai que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est lui qui nous donne chaque jour notre pain quotidien ou notre nourriture et qui nous permet de passer à table, c'est vrai. Mais là où il y a un déséquilibre, je dirais, c'est quand la nourriture devient pour certains comme un Dieu. Vous savez que c'est écrit dans Philippiens, chapitre 3, verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur fin sera la perdition. Galates 5, 21 dit ceci, il va confirmer ses paroles en disant « L'envie, l'ivrognerie, les excès de table sont les œuvres de la chair et elles sont manifestes. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Ce sont des paroles qui peuvent paraître dures, mais elles sont là, frères et sœurs, pour nous rappeler cette vérité de Matthieu 4,4 où Jésus va dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » N'oublions pas que ce corps qui a besoin d'être nourri pour ne pas dépérir, eh bien notre corps, ce corps porte une âme qui elle aussi a besoin d'être nourrie afin qu'elle ne dépérisse pas non plus. Et cette nourriture, frères et sœurs, elle est là, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole, de la lire chaque jour. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour la parole qu'il nous a laissée, qu'il a cette nourriture pour notre âme. Nous pouvons lui dire merci. Mais comment parler de la table sans évoquer celle à laquelle nous participons chaque dimanche? Ces emblèmes que nous avons pris tout à l'heure, le pain, le vin, qui représentent le corps et le sang de Jésus, nous font penser aux souffrances que Jésus a endurées sur la croix. Jésus a beaucoup souffert. Il a souffert, cette table nous rappelle ces choses. Mais je dis aussi que cette table met en évidence le triomphe et la victoire sur les autorités et les dominations qui ont été dépouillées et livrées publiquement en spectacle. Oui, Dieu a dépouillé les autorités. C'est la table de la victoire, frères et sœurs. Dieu a triomphé de la mort. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette table, eh bien, il la dresse en face de nos adversaires. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires, dira David. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Une table a été dressée pour nous. Nous n'avons plus à craindre ni de la maladie, ni de toutes sortes d'oppositions, de l'épreuve et de la mort même, parce qu'une table a été dressée pour nous. Si la croix a été dressée, la table est dressée, et cette table, elle est pour nous face à nos adversaires. Rappelons-nous, frères et sœurs, à chaque fois que nous passons par une difficulté, par un problème, par des épreuves, qu'il y a la table qui est là, qui nous sépare de nos adversaires et qui nous empêche à l'adversaire de nous toucher, parce que sur cette table, il y a le sang de Jésus. Quelle puissance! Le sang de Jésus. Quelle protection! Nous n'avons plus rien à craindre. Le troisième objet que cette femme a jugé bon de prévoir pour le prophète Élisée, c'est un siège ou une chaise. On peut dire comme cela. Nous avons vu le lit, nous avons vu la table, nous allons voir la chaise. Alors, d'un point de vue spirituel, cela m'amène à dire que dans notre marche chrétienne, Dieu nous invite parfois à prendre une chaise. Pourquoi faire? Pour nous asseoir, tout simplement. Mais dans quel but? Celui d'entendre ce que Dieu a à nous dire. À ses disciples, Jésus va leur dire à propos de la foule, dire à ses disciples, à propos de la foule qui était composée de 5000 personnes, sans compter les enfants,
Ils étaient là pour écouter ce que Jésus devait dire. Alors Jésus va dire à ses disciples, mais faites-les asseoir. Asseoir. Parce que c'est quand même mieux être assis pour écouter la parole de Dieu. Faites-les asseoir. Frères et sœurs, nous avons besoin, nous aussi, de nous asseoir. Nous avons besoin de nous arrêter. Si le lit et la table sont indispensables, la chaise n'en est pas moins pour autant. Au contraire, nous sommes tellement pris par toutes nos occupations et nos activités de la journée que nous ne prenons même plus le temps de nous asseoir, de nous arrêter. Là aussi, il y a un équilibre à trouver. Si nous nous laissons submerger et emporter par le tourbillon, le flot de toutes nos activités ou nos démarches, il nous sera difficile d'entendre la voix de Dieu. Et vous savez, l'adversaire de notre âme, il a bien compris cela. Et il nous dira toujours, il nous rappellera, mais tu as encore quelque chose à faire là. Tu n'as pas fait ça, regarde, c'est urgent. Fais-le et après tu iras prier. L'adversaire de notre âme va venir ça, va venir chaque fois nous le dire, nous souffler à nos oreilles. Il faut s'arrêter, frères et sœurs. Il faut prendre une chaise pour s'asseoir afin d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Arrête-toi, dira Samuel à Saül, je te ferai entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous arrêter. Combien de fois Dieu a-t-il voulu peut-être te dire quelque chose que tu es passé à côté? Peut-être qu'il aurait voulu te dire, mais arrête-toi, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mais lorsqu'il est venu, lorsque Jésus est venu pour le faire, il n'a trouvé personne. Ésaïe 50, verset 2 dit ceci, « Je suis venu. » Pourquoi? Mais pourquoi n'y avait-il personne? Pourquoi? Ma main est-elle trop courte pour te délivrer? Ce qui est sûr, frères et sœurs, c'est que Dieu, lui, se montre toujours disponible. Il est toujours disponible pour nous. Jamais il nous dira, lorsque nous avons besoin de lui, lorsque nous ressentons le désir de nous approcher de Dieu et de le chercher, jamais il nous dira, désolé, je n'ai pas le temps. Jamais, jamais. Désolé, j'ai beaucoup de choses à faire. Non. Il ne nous dira pas, mais reviens une autre fois, je suis occupé. Non, au contraire. Invoque-moi, dira-t-il. Je te répondrai, invoque-moi. Cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jésus ne met pas dehors, il ne met pas à la porte celui qui vient vers lui. Nous, peut-être, nous n'avons pas le temps, mais il prend le temps pour nous. Il prend le temps de s'arrêter pour nous parler, frères et sœurs. Oui, Jésus a besoin que nous fassions cela. Combien nous avons besoin, moi le premier, de prendre le temps de nous asseoir au pied du Seigneur, comme s'asseyait Marie. C'est vrai, contrairement à sa sœur Marthe, qui était toujours affairée aux soins domestiques, et à qui Jésus a dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Savoir s'arrêter, frères et sœurs, ne peut être que bénéfique pour notre bien-être spirituel. Savoir où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. Faire le point, le bilan sur tout ce que nous avons fait et que peut-être nous n'aurions pas dû faire, ou le contraire, nous remettre en question. Parfois, c'est utile, si tel était le cas. Nous accorder le temps de la réflexion. Il faut réfléchir. Et pour cela, il faut prendre le temps de se mettre à part. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et enfin, pour terminer, afin de ne pas être trop long, et cela nous servira de conclusion, nous allons considérer le dernier objet, et pas des moindres, parce qu'il s'agit du chandelier. Un lit, une table, une chaise, et nous arrivons au chandelier. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire à propos du chandelier, mais nous allons souligner ce qui nous paraît le plus important, à savoir ce qu'il représente. Qu'est-ce qui représente le chandelier? Que représente-t-il? De quoi parle-t-il? Il parle de lumière.
Bien entendu. Sa fonction, c'est d'éclairer. Il est évident que si le chandelier n'éclaire plus, il ne peut plus servir à grand-chose, sinon que d'ornement. Mais comme il n'est pas destiné comme tel, il faut par conséquent qu'il éclaire, il faut qu'il donne de sa lumière et de son intensité. Alors pour qu'il éclaire, pour qu'il donne de sa lumière et de son intensité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'alimenter. Lors de la construction du temple, Dieu dira à Moïse, tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter quoi? Pour le chandelier, d'apporter de l'huile. Vous connaissez alors? Afin d'entretenir les lampes, et le mot qui va suivre est important, continuellement. Afin d'entretenir les lampes continuellement, afin que les lampes brûlent du soir au matin et du matin au soir en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle que devront observer tous les enfants d'Israël. Alors, frères et sœurs, l'enseignement spirituel pour nous est simple. Nous savons tous que ce que symbolise l'huile dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et comme nous sommes appelés à être la lumière du monde, vous voyez cette responsabilité que nous avons, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est le Seigneur. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous vous rendez compte? Quelle responsabilité. Vous êtes la lumière du monde. Mais il a dit cela à ses disciples, mais c'est à nous aussi qu'elle s'adresse, n'est-ce pas? Alors la question pour nous est de savoir si nous avons suffisamment d'huile dans nos lampes. Car l'huile est indispensable. Oui. Elle est indispensable et elle est aussi irremplaçable pour l'avènement de notre Seigneur. Souvenons-nous de la parabole des 10 vierges. Nous n'avons pas le temps d'en parler, bien sûr, mais retenons bien ceci, c'est qu'il y en avait 10, 5 avaient de l'huile et 5 n'en avaient pas. Et les 5 qui n'en avaient pas, elles ont frappé à la porte et la porte était fermée. Frères et sœurs, que Dieu nous garde d'être des chandeliers de décoration, d'ornement. L'apôtre Paul dira, je crois que c'est dans 2 Timothée, si mes souvenirs sont bons, chapitre 3, je crois, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces derniers jours. Il a dit, il y en a qui auront l'apparence de la piété, un peu comme le chandelier où il n'y a pas d'huile. Hein? Et puis il cite toutes sortes de choses. Les gens auront l'apparence de la piété. Il y en a qui seront cruels, méchants, ennemis des gens de bien, emportés, traites, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, il dit que beaucoup auront l'apparence de la piété. Alors je dis que Dieu nous garde d'être comme des chandeliers qui sont là, mais juste pour orner, décorer. Mais que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. L'apôtre dira, soyez toujours, pas de temps en temps, remplis du Saint-Esprit, de l'huile du Saint-Esprit. Je peux avoir un lit pour me reposer, un siège pour m'asseoir, une table sur laquelle je peux multiplier toutes les Bibles, toutes les concordances, tous les dictionnaires bibliques de toutes les versions. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, il nous manquera l'essentiel. Oui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence. C'est le Saint-Esprit qui rend l'Église de Dieu vivante. Il y a beaucoup d'églises dans le monde. Malheureusement, ce sont des églises qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce sont des églises mortes. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et Dieu a prévu pour nous, a promis le Saint-Esprit. Il l'avait dit à ses disciples, attendez, ne partez pas de Jérusalem, le Consolateur viendra. Et il est venu. Il est venu dans la chambre haute.
Dieu a envoyé ce qu'il avait promis. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide. L'Esprit nous secourt dans le moment difficile. Lorsque nous ne savons même plus quoi dire au Seigneur. La Bible dit le Saint-Esprit nous aide à intercéder par des soupirs inexprimables. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à être remplis du Saint-Esprit. Et la promesse, elle est pour tous. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est la promesse. Et c'est vrai que peut-être que certains ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Ne vous découragez pas. Le prophète Habakkuk dira, si la promesse tarde, attends-la, elle viendra. Et elle viendra certainement. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être remplis du Saint-Esprit. Oui. Et puis je dirais, peu importe, puisque nous parlons de chandelier, nous parlons de lumière, je dirais, mais peu importe la lumière que nous sommes. Le plus important, c'est d'éclairer. Mais même si je suis une petite lumière, même si nous sommes, allez, je dirais pour imager, une petite veilleuse de 15 watts, et que je n'éclaire pas comme, vous savez, tous ces gros projecteurs de 5000 watts qui se trouvent sur les grands stades, qui attirent les foules, c'est pas grave. Quelle importance! Vous savez qu'une petite lumière peut éclairer même l'obscurité la plus noire. Une petite lumière, aussi faible soit-elle, peut guider quelqu'un à retrouver son chemin. C'est un peu, j'ai pensé à la foi, à ce verset où Jésus a dit, si seulement vous aviez la foi comme un grain de sénévé, une petite foi, c'est pas grave. Ceux qui en ont une grande foi, mais tant mieux. Chacun sa foi, c'est vrai. Mais le plus important, c'est de croire dans un grand Dieu, parce que c'est lui. Peu importe, frères et sœurs. Petite lumière ou grande lumière, c'est pas grave. À partir du moment où la lampe que nous sommes n'est pas mise sous un boisseau, non. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes issus du même réseau. Du même réseau. Nous avons la même source d'énergie, nous avons le même esprit. C'est vrai, nous avons le même esprit. Et puisque le même esprit, c'est celui qui a ressuscité Christ, est en nous, alors il nous rend forts et plus que vainqueurs. Oui, nous le chantons, puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous, il nous rend forts et plus que vainqueurs. Et je termine cette fois en disant, frères et sœurs, lorsque Jésus était sur la terre, il n'avait pas de place pour reposer sa tête. Pas de place pour lui dans la bergerie. Tout était affiché complet. C'était complet, il n'y avait pas de place. Ça lui arrivait même de dormir quand il avait sommeil dans un bateau sur la poupe, la tête sur un coussin. Et quand l'occasion lui était donnée de passer à table avec ses disciples, il ne s'y attardait pas, car il disait, j'ai une autre nourriture à manger, celle de faire la volonté de mon Père. Et lorsque Jésus était fatigué aussi Jésus, homme et Dieu à la fois, mystère, mais il était fatigué. Mais quand il était fatigué, il prenait le temps de s'arrêter. Oui, il s'arrêtait aussi, Jésus. Non pas pour se remettre en question ou pour faire le bilan, il n'avait pas besoin de cela. Il est Dieu. Mais quand il s'arrêtait, c'était toujours pour faire du bien. Oui. Tout comme il l'a fait lorsqu'il s'est arrêté au puits de Jacob. Il nous a dit que Jésus était fatigué. Mais que là, il va rencontrer cette femme, la Samaritaine. Et il va lui faire du bien. Et il lui a parlé non pas, parce qu'il le connaissait, bien sûr, il savait. La Samaritaine elle vivait dans le péché, c'est vrai. Mais Jésus n'était pas venu pour la juger, non. Il est venu pour lui faire du bien. Il est venu pour rassurer cette femme, pour la déculpabiliser en quelque sorte, puisqu'elle était avec toutes ses idées, elle ne savait plus trop quoi faire. Et elle a trouvé la source intarissable, le puits au puits de Jacob. Jésus a délivré cette femme. Il nous est dit que l'Esprit de Dieu reposait sur Jésus. L'Esprit de Dieu. Que nous soyons, frères et sœurs, de ceux sur lesquels repose
l'Esprit de Dieu. Un lit qui nous parle de repos, une table qui nous rappelle la communion, un siège qui nous invite à nous arrêter, à nous asseoir, mais pour que l'équilibre soit parfait, n'oublions pas le chandelier. Et veillons à ce qu'il y ait toujours de l'huile dans nos lampes, et c'est ainsi que Dieu nous bénira, frères et sœurs. Au-delà, je dis bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser, espérer ou imaginer. Ce qui fait notre force, c'est le Saint-Esprit. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Le Saint-Esprit est là, et si le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Il peut agir ce matin, peut-être, en faveur de quelqu'un qui se trouve dans le besoin. Peut-être que quelqu'un est venu avec un problème, une difficulté, je ne sais pas, qui est là dans un carrefour, qui ne sait plus quelle direction prendre. Voyez? Quelqu'un peut-être est venu malade. Il attend, il compte sur le Seigneur. Mais le Saint-Esprit de Dieu peut te guérir maintenant là où tu es. Dieu est tout-puissant, n'oublions pas. Alors si le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Même la guérison peut surgir maintenant. Nous ne prions pas et nous n'avons pas un Dieu qui est mort, mais nous avons un Dieu qui est vivant. Et nous savons en qui nous avons cru. Notre Rédempteur est vivant. Il est capable de briser les chaînes. Nous avons aussi chanté ce matin. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes de la maladie. Il brise toutes sortes de chaînes qui retiennent peut-être quelqu'un lié, captif ce matin. Le Saint-Esprit agit maintenant. Alors nous allons nous recueillir pendant quelques instants, frères et sœurs. Nous allons remercier le Seigneur pour sa bonne parole. C'est vrai qu'il est écrit qu'il parle tantôt d'une manière et qu'il parle tantôt d'une autre, mais il parle toujours pour notre bien. Et nous croyons que ce matin, que la parole de Dieu n'est pas retournée à lui sans qu'elle ait accompli son effet dans les cœurs et exécuté sa volonté. Elle est puissante, la parole de Dieu, elle est puissante.